Ça faisait un petit moment qu'on disait qu'on avait envie de se faire aider par quelqu'un. Et c'est lui voilà, qui a fait cette proposition. Je sentais que je voulais prendre plus ma place dans le couple, que j'avais de la difficulté des fois à me faire entendre quelque part ou à m'écouter moi-même et du coup à me faire entendre. Et je sentais aussi qu'il y avait des zones de tension entre nous qui étaient récurrentes en fait, qu'on avait beau des fois communiquer, tout ça, mais il y avait des endroits qui restaient comme insatisfaits, qui restaient insolubles, hein, et du coup qui dans le quotidien amenaient de la tension. Voilà, et même si on arrivait à en parler, si on arrivait, voilà, il y avait quand même ouais, ces zones de tension qui faisaient qu'il y a des endroits pas agréables. En fait, ces zones de tension, ça restait, en fait. Ça restait là, puis ça crée quelque chose un peu, une disharmonie, on va dire, dans le couple, puis du coup, ça se répercutait un peu dans la famille. C'était pas comme des gros trucs, mais c'était des trucs qui étaient là, un peu en permanence. On pataugeait un petit peu avec ça. Voilà, on sentait que ça, qu'on n'arrivait pas à Mhm. vraiment en sortir. Ça se répercutait par un peu une charge émotionnelle. Et moi, je sentais chez Cécile, en fait. Je Mhm. sentais qu'il y avait une charge émotionnelle, qu'il y avait comme une frustration, puis ouais, de la colère qui était là. Du coup, moi, j'avais l'impression de pas faire, de jamais faire bien, jamais faire ce qu'il fallait, puis j'essaie de faire ce qu'il fallait, mais en fait, c'était aussi quelque part pas ça qui était vraiment demandé. Donc, enfin, donc, donc je pense que ça se répercutait vraiment dans l'atmosphère du quotidien, en fait. Moi, je le vivais comme un sentiment un peu enfin, un sentiment d'insécurité, l'impression de jamais faire ce qu'il fallait. Et moi, c'était plus ce sentiment de, je pense, j'arrivais avec cette demande de prendre plus de ma place parce que j'arrivais pas à exprimer ce dont j'avais besoin. Et du coup, ça restait en sous-jacent, comme ça, dans une frustration et dans une colère, parce que j'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus et du coup à le dire, en fait. Et ça, du coup, bah, ça restait dans l'ambiance. C'est exactement ce que dit Sébastien. Et moi, de mon côté, c'était ça. C'était que j'arrivais pas à le verbaliser et à en faire la demande et du coup à m'honorer dans ma demande, en tout cas, à me donner cette place-là. Me dire oui, en fait, je peux faire cette demande-là, puis on verra bien ce qui va se passer. Mais du coup, comme j'osais pas forcément, bah, il y avait ces endroits un peu de tension qui étaient plus dans l'atmosphère et plus dans l'atmosphère de la famille. Dans le couple, je trouve enfin, il y avait ces endroits-là, mais moins. Mais c'était dans la famille avec les enfants. On avait beaucoup ces différents-là au niveau de l'éducation des enfants. Ça, c'était quand même notre gros sujet. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'était surtout tous les quatre, en fait, quand on était tous les quatre avec les enfants, que que ça se sentait, en fait. On se Mhm. crispait, en fait, l'un l'autre. Et du coup, ça crée une atmosphère un peu froide, un peu tendue, comme ça, où on savait plus trop comment agir, quoi. Moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'était le fait d'avoir des temps individuels et des temps en couple avec toi. Ça, pour moi, c'était une clé parce que je savais que j'avais à traverser des choses individuellement pour pouvoir que ça se rejoigne dans le couple. Ça, j'en avais conscience et Sébastien aussi. Donc, le fait qu'il y ait ces deux choses, moi, pour moi, c'était vraiment un signe de valeur, quoi. Enfin, tu vois, j'avais déjà envie de m'engager en sachant ça. Je pense en individuel avec toi, j'ai pu transformer des croyances que j'avais sur moi-même. Je vois la transformation, je la sens. Mais je sais que dans les rendez-vous individuels, enfin voilà, t'apportes des choses qui permettent d'aller travailler sur l'inconscient et sur des choses auxquelles on n'a pas prise normalement juste avec la pensée. Et du coup, ça fait la transformation. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Parce qu'en restant dans la parole, ça transforme pas pour moi. Il y a vraiment un passage qui doit se faire par l'inconscient et par le corps. Et là, tu apportes ces outils à cet endroit-là. Ce qui se passait aussi pour nous, c'est nous, on accompagne aussi des couples sur le chemin de la sexualité. Et en fait, quand on était dans ces espaces d'accompagnement et qu'il y avait cette forme d'insécurité un petit peu entre nous, et je voyais que pour moi, c'était difficile du coup d'être pleinement dans cette proposition, en fait, en confiance, vraiment. Et même si on était sûr de ce qu'on offre, mais il y avait au fond comme une petite trame comme ça de doute, en fait, qui venait s'immiscer là-dedans, qui m'a vraiment touché là, c'était d'avoir des outils concrets, en fait. Et c'est, OK, là, il y a un outil qui nous permet d'aller étape par étape. Et moi, j'ai vraiment pu voir que nous, on faisait bien le début,
dans la communication, mais en fait, après, on n'allait pas jusqu'au bout. Et du coup, on ne trouvait pas de solution, en fait, à ça. Et il nous manquait vraiment des étapes pour, finalement, pour régler le problème, en fait. Donc, on restait dans un truc finalement, qui n'était pas satisfaisant. Et là, j'ai vraiment vu dans l'accompagnement, et c'est vrai que c'était difficile de le faire par nous-mêmes, donc c'était super d'avoir un regard extérieur Mm. aussi pour ça, pour pouvoir clarifier certaines choses, ou des fois, voilà, justement, on s'embourbait un petit peu. Et là, en fait, voilà, ces outils concrets, ben, ça fait qu'après, ben, nous, bah, voilà, tu nous aiguilles un petit peu, puis après, on pouvait faire aussi le job par nous-mêmes. J'ai vraiment vu à quel point ça a fait diminuer, en fait, ces problématiques, puis on a trouvé des solutions, en fait. Moi, je sens, en fait, une différence, parce que je pense qu'il y avait des endroits où vraiment on n'arrivait pas à communiquer, on communique, enfin, peut-être qu'il y avait un peu d'enjeu, un peu de tension, du coup, on voyait qu'on n'y arrivait pas trop, donc il y avait beaucoup de choses qu'on mettait sous le tapis. Et puis là, maintenant qu'on a quelque part intégré des outils, vu que ça fonctionne, qu'on y arrive, et moi, ça crée une grande confiance, en fait. Et je le vois vraiment dans l'accompagnement des couples qu'on fait, par exemple, en fait, moi, je me sens beaucoup plus tranquille et beaucoup plus, je sais pas comment dire, mais en confiance, en fait, et léger, parce que je sens le lien, en fait, et je sens le soutien. Alors qu'avant, je n'étais pas sûr d'avoir le soutien, je n'étais pas sûr de faire juste, j'étais pas... il y avait tout le temps un petit peu ce doute-là qui était là. Et là, maintenant, bah, c'est beaucoup plus fluide. En fait, je sens beaucoup plus le soutien, en fait, de Cécile, en fait. Je sais que, bah voilà, elle a pu me dire ce qu'il y avait, moi j'ai pu me dire, enfin voilà, donc beaucoup plus de confiance et de légèreté. J'arrive à clairement percevoir la différence d'ambiance entre nous. Je vois qu'il y a un réel avant et un réel après. J'ai confiance qu'on va trouver des solutions si on retraverse des problématiques et on en traversera parce qu'il y en a toujours dans les couples, j'ai l'impression. Et puis je pense qu'il y a un peu plus de clarté aussi parce que c'est vrai que quand on est arrivé, c'était pas si clair. C'est quoi notre problématique? Hein, on sentait qu'il y avait des enjeux, on sentait que tout n'allait pas bien, mais on savait pas vraiment quoi. Ce que ça a apporté aussi, c'est de mettre de la clarté, puis de voir qu'en fait, c'est des petites choses, mais qui finalement vraiment nous gênaient en fait. Donc pour l'avenir, ça me permet d'être plus tranquille sur le fait que pas énorme ce qu'il y a à faire, mais par contre, ça me éveille aussi une vigilance à avoir. Me dire, ok, oui, oui, les petites choses, ça a un vrai impact. Et on peut avoir cette tendance tous les deux, en fait, à quand même les mettre sous le tapis. Parce que c'est quand même, on n'a pas envie d'embêter l'autre, en fait. On se sent pas toujours, Légitime. voilà, on se sent pas toujours légitime avec ça. Donc, je sais qu'on a cette tendance-là, en fait. Donc, pour moi, l'avenir, c'est aussi, voilà, avoir une vigilance de vraiment traiter ces endroits-là. Euh, et il y a de la confiance parce que maintenant, je trouve qu'on a un outil qui permet d'aller jusqu'au bout de traiter ça. On l'a encore expérimenté la semaine dernière, quoi, en fait. Et c'était super voilà, d'utiliser ça, de voir que ça fonctionne. Et c'est chouette parce que je me dis, bon, ok, voilà, Mm. les tensions, les déséquilibres qui arrivent, bon, ben voilà, on peut les gérer, hein. Donc confiance, clarté, vigilance. Ouais, c'est ça. Voilà l'avenir. Wouh, c'est pas mal ça. Quelque part, je pense que c'est fait pour tout le monde parce que je pense que c'est des bases de communication, de travail sur soi, de prise de recul, de ben quand il se passe ça entre nous, c'est qu'en fait ça a aussi à voir juste avec moi et juste de prendre ce recul-là et je pense que ça tu l'amènes vraiment et je trouve que c'est un peu des bases de ouais, moi j'ai l'impression que ça pourrait correspondre à tout le monde et que tout le monde on devrait presque apprendre ces choses-là avant de rentrer en couple Mm. comme nous, la sexualité, les couples qu'on accompagne, je me dis sur la sexualité, il faudrait savoir ça bien avant de rentrer en couple. Mm. Et là, c'est pareil, c'est un peu de l'ordre de l'hygiène, de l'ordre de la conscience, de qu'est-ce qui se joue en fait dans un couple. Donc, je pense que tout le monde peut bénéficier de ton accompagnement. Enfin, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est dans le couple d'avoir cet élan tous les deux, en fait. À partir du moment où il y a cet élan, tous les deux, ben, c'est facile, en fait, c'est facile. C'est sûr que le regard que tu amènes, en fait, apporte de la clarté, peut permettre d'aller plus loin, en fait, que des fois, à deux, on s'embrouille. En fait, quelque part, on n'a pas la vision, on a des angles morts. Et du coup, c'est sûr que le regard de quelqu'un permet de voir ces angles morts et d'amener beaucoup de clarté dans ce qui est en train de se jouer, en fait. Et les discussions à deux, les discussions à trois, comme ça a cette richesse-là, en fait. Je trouve que le regard extérieur, il est essentiel. Mm. Euh, et c'est dès qu'on sent qu'il y a un truc où on bute, on a un endroit où on bute, on n'arrive pas, mais faut se faire aider, quoi. Faut pas attendre, quoi. C'est sûr qu'on
c'est dommage d'attendre alors qu'il y a les outils pour ça, Ouais, c'est pas vraiment. difficile, voilà, on peut gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à se faire aider, quoi. Avant que ce soit un gros méli-mélo, là, un gros méli-mélo de fils enchevêtrés, on ne sait plus par où tirer ça. C'est vrai que si c'est un petit nœud, bah, c'est facile à défaire. Même ça devrait être un kit de mariage, tu vois. Je pense aussi à cet accompagnement qu'on offre sur la sexualité. Je me dis, mais ça devrait être dans les kits de mariage, ça. Communication, tu vois, travail sur soi, sexualité, voilà, juste avoir un pack comme ça où avant de te lancer, tu sais, parce que en fait, c'est sûr qu'il C'est y a les des outils, écueils. ouais. C'est sûr qu'il y a des écueils dans lesquels on tombe quand on est en couple. C'est pas possible autrement. Mais oui, parce que Excellent. c'est quand tu sais ça avant, mais t'évites tellement de malentendus, quoi, franchement. Et nous, on a vraiment vécu aussi là, dans l'accompagnement, comment, en fait, Euh, nous, on savait comment, quelque part, la sexualité agit sur le quotidien. En fait, quand on a une sexualité harmonieuse, et bien, quelque part, ça vient harmoniser le quotidien, puis calmer, en fait, tous ces endroits de conflit, en fait. Mais là, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on calme les endroits de conflit, en fait, ça vient aussi harmoniser la sexualité, quoi. Et donc, ça va vraiment dans Ouais. les deux sens, en fait. Moi, je trouve que l'espace du couple, c'est vraiment un espace sacré, puis qui est tellement important, puis qui est tellement nourrissant quand les bonnes choses sont mises aux bons endroits, en fait. Donc, tellement que ça vaut le coup, en fait, de prendre du temps pour ça, en fait. Mm. Voilà, de creuser ces endroits-là, et puis que, en fait, on voit que ça marche, les outils, on voit que qu'on peut créer de l'harmonie dans le couple, et que ça peut vraiment amener tellement de la joie et de la confiance, en fait. Donc, personnellement, moi, je le vis comme, ah, ça change tout dans ma vie, en fait, quand on est en harmonie et quand on n'est pas en harmonie. Donc, ça a vraiment un impact, en fait, sur ma propre vie, en fait. Donc, moi, je vois le bénéfice, en tout cas, vraiment. Mm. Donc, Mm. merci Merci Aurélie. Aurélie.